Salut les filles et les garçons. Encore un grand revirement cosmétique. Eh oui, eh bien écoutez, je préfère être la fille qui se pose des questions, qui réfléchit, qui discute avec des professionnels et qui change d'avis donc, plutôt que celle qui ne se pose jamais aucune question et qui dans 20 ans se retourne et se dit « Mon Dieu, j'avais tout faux !» Donc, la protection solaire au quotidien, vous savez que c'est mon grand cheval de bataille, que je suis complètement obsédée par ça, que je mets une crème solaire de ville après mes soins et sous mon maquillage, quel que soit le temps, même si je sors pas de chez moi, même s'il pleut, même si je sais pas quoi. J'avais conscience d'en faire un peu trop, mais c'est parce qu'en fait je fais ça, d'abord parce que le soleil est la cause principale du vieillissement cutané, hein, même en dehors des taches, des cancers, des je sais pas quoi, juste ça fait vieillir. Et ça fait pas seulement des rides, mais ça joue aussi sur le relâchement cutané, donc un vrai bonheur, genre tout se casse la gueule et tout, super. Donc je le fais pour ça, et aussi, en fait, quand j'ai commencé à plus du tout me mettre au soleil, c'est parce que j'ai un mélasma qui se voit pas du tout, justement parce que je me mets jamais au soleil, et je me suis mise à me protéger aussi de plus en plus pour éviter que mon mélasma ressorte. J'avais conscience d'en faire un peu trop, parce que effectivement les jours où je sors de chez moi à 17 h pour acheter du pain et où il fait gris, où il pleut, c'est peut-être pas vraiment indispensable de mettre une protection solaire. Et puis j'ai assisté à une présentation presse de Kiehl's récemment, où il y avait le docteur Lionel De Benetti, qui a été président des laboratoires Clarence pendant 36 ans, donc inutile de vous dire que le mec connaît un peu la musique. Et il est maintenant, notamment, enfin je sais pas ce qu'il fait d'autre, mais il est consultant pour Kiehl's. Et il présentait un nouveau produit solaire qui va sortir début 2015, et il disait à cette occasion que lui, il était contre la protection solaire au quotidien. Notamment contre les indices de protection dans les crèmes de jour, parce que il disait vous mettez votre crème à 7 h ou 8 h du matin, inutile de vous dire que si vous allez déjeuner en terrasse à midi au soleil, ça sert à rien, je veux dire, ça vous protège plus, et de toute façon c'est pas, enfin, il aurait fallu en remettre juste avant d'y aller, quoi. Et effectivement quand on s'expose, moi ce que je fais, de mettre une crème solaire le matin, c'est pas dans le but de m'exposer dans la journée, c'est pour si jamais je passe au soleil 3 secondes. Donc effectivement un peu too much. Et il disait, même mettre une crème solaire de ville, ou peu importe, une crème solaire sur son visage tous les jours, alors que, il disait justement, alors que vous mettez ça à 8 h du matin, éventuellement il va pleuvoir toute la journée et vous allez juste ressortir de votre bureau à 18 h quand il fait nuit, ça ne sert à rien. Vous n'en avez pas besoin. À moins, évidemment, enfin ça c'est pas lui qui le disait, là c'est moi qui le dis, mais les gens qui ont besoin d'une telle protection, c'est les gens qui ont un cancer de la peau, un truc de ce genre, où il faut vraiment, là c'est pathologique, il faut absolument protéger, ou en cas, moi je sais qu'en cas de mélasma vraiment très prononcé chez certaines personnes, le fait de protéger au quotidien, je l'ai vu dans certains de vos commentaires, de mélasma qui ne voulait pas céder, enfin de toute façon un mélasma ne cède jamais vu qu'il ne disparaît pas, simplement il n'est pas visible, mais il est dessous. Hein. Le mien, je peux vous dire que je me mets 10 minutes au soleil, je m'expose vraiment, ouf, ça ressort, c'est la carte du monde sur le front et les pommettes. Hein. Mais dans le cas de certains mélasmas, visiblement, le fait d'avoir vraiment protégé à l'année tous les jours, ça a beaucoup aidé le truc à, je vais dire, à rétrograder, enfin, à diminuer énormément. Toujours est-il que lui disait, voilà, dans le cas d'une vie citadine, de bureau, ce genre de truc, si vous n'allez pas déjeuner en terrasse, ça ne sert à rien, et si vous allez déjeuner en terrasse, ça ne sert à rien non plus, puisque de toute façon, il faudrait mettre votre crème juste avant d'y aller. Le fait de l'avoir mis à 8 h du matin, pour aller déjeuner en terrasse, ça vaut pas. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, ce mec sait de quoi il parle, il n'y a aucun doute. D'autant que c'était pour présenter justement la nouvelle version de la Daily UV Defense de Kiehl's que moi j'adore, vous connaissez. Et donc, enfin, dans le cadre de cette présentation, s'il avait été complètement langue de bois, machin, etc., il aurait dit oui, il faut le faire, et d'ailleurs voilà le produit, machin, pas du tout. Justement, il disait qu'il trouvait que ça servait à rien quand on n'était pas exposé. Donc, si on s'expose, il faut le faire. Si on sait qu'on ne va pas du tout être exposé, qu'on va passer 30 secondes dans un vague rayon de lumière au cours de la journée, c'est pas la peine. Et que il y a aussi le fait que, dans le doute, less is more. Comme je disais dans ma vidéo sur le double nettoyage, de plus en plus, je me dis, dans le doute, il vaut mieux enlever un produit que garder un produit dont on n'est pas sûr que ce soit utile. En plus, il y a des gens qui
dont la peau est, notamment les peaux très sensibles ou acnéiques, qui sont irritées par les filtres chimiques, d'autres les filtres minéraux qui ont du mal à trouver des trucs qui fassent pas blanc, pas machin, pas ceci. Sur les peaux mates et métisses, les filtres minéraux, ça fait souvent gris, enfin c'est pas facile. Du coup, si on n'est pas vraiment obligé, enfin si on sait qu'on va pas être exposé, c'est pas la peine quoi. Enfin, à part les cas pathologiques, hein, on est bien d'accord, et dans le doute, demandez conseil à votre dermato. De toute façon, je suis pas du tout en train de donner des conseils dermato, ou en cas de maladie de peau, ou de je sais pas quoi. Hein. Rosacée, c'est pareil, je crois qu'il faut protéger au quotidien, vraiment. Là, il y a vraiment tout ce qui est maladie de peau, vérifié avec un dermato. Mais donc j'ai complètement arrêté de le faire. Je pense que cette présentation c'était il y a 15 jours, j'ai complètement arrêté de le faire. Et donc je ne mets ma crème de ville qui est en fait le plus souvent c'est l'écran, effectivement l'écran Kiehl's que j'aime beaucoup. Mais j'en ai d'autres, des écrans de ville. En fait je le mets les jours où par exemple il fait beau et donc j'en profite pour faire des photos pour mon blog. Là je sais que les photos on va les prendre au soleil parce que c'est plus joli et que je vais être là en plein soleil comme ça. Et là je mets une protection avant de me maquiller. Je mets une crème solaire. Parce que, justement, pour me protéger, parce que je vais être exposée pendant une petite heure. Mais sinon, pour le peu que je sors déjà, hein, moi qui vis dans une grotte un peu en permanence, et même quand il fait beau maintenant, et que je sors, je sais que je vais jamais être au soleil vraiment plus de 5 minutes, parce que de toute façon, moi, même quand je mettais de la crème solaire au quotidien, je traverse la rue pour être à l'ombre. Si je suis à un arrêt de bus où il n'y a pas de protection, je me tourne pour être dos au soleil. Donc, de toute façon, ça, je continue à le faire, et du coup, ma peau n'est pas exposée, quoi. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il manque des trucs? Ouais, non, voilà, je pense qu'à part dans les cas de maladie de peau, dans les cas pathologiques, etc., je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Peut-être que dans 6 mois, je reviendrai, après avoir rencontré un autre expert que j'aurais trouvé super convaincant, qui sera quelqu'un d'hyper intelligent, qui aura un autre point de vue sur le truc. Je sais pas. J'avais aussi beaucoup intégré cette injonction cosmétique, d'abord parce que j'ai peur pour le mélasma, pour le vieillissement, etc. Et puis parce que c'est assez américain comme manière de voir les choses, la protection solaire, etc. Et comme je regarde beaucoup de vidéos américaines, je lis beaucoup de choses, enfin voilà, la beauté vers laquelle je suis tournée est très américanisée. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vision des choses qui est une vision donc américaine et qui n'est pas forcément la bonne, hein. Je veux dire, notamment sur le nettoyage, sur le décapage de peau. Les Américains sont persuadés que c'est ce qu'il faut faire, bah non. moi je suis pas persuadée. Donc bref, donc voilà. Donc j'ai complètement arrêté. Hein. Vous voyez, aujourd'hui il fait plutôt beau, je vais sûrement aller me promener, enfin plutôt beau. Il fait pas horriblement moche, il pleut pas, je vais sûrement aller me promener un peu. Je n'ai pas mis de crème solaire. Et voilà. Donc bah écoutez. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous aide, si... Voilà, parce que moi je trouve ça important. Je sais que, étonnamment, vous êtes assez nombreux à être un peu influencés par ce que je fais pour ma peau. Et du coup, quand j'estime que je fais un truc qui n'est pas adapté ou qui ne l'est plus, je trouve ça important de vous tenir au courant pour éventuellement pas que vous continuiez dans une voie que moi j'estime plus la bonne. Donc bah écoutez, vous me direz si ça vous est utile. Enfin voilà, je voulais vous tenir au courant de quand même cet énorme revirement dans ma routine beauté et dans ma conception de la cosmétique en général. Voilà les filles et les garçons, tenez-moi au courant, à bientôt, ciao.